Bonjour les signes de feu, bonjour aux béliers, aux lions et aux sagittaires. Nous allons regarder ensemble les prévisions sur les situations relationnelles, sentimentales et amoureuses, bref, l'émotionnel qui va vous préoccuper sur ce mois de mars. Un petit rappel concernant le cadeau que je vous propose dans ma vidéo cadeau pour mes abonnés. Vous avez la possibilité de vous inscrire afin de participer au tirage au sort qui a lieu 2 fois par mois. Ainsi, vous aurez la possibilité de me poser une question à laquelle je vais tenter de répondre avec vous en consultation privée et gratuite. Je vous conseille de venir nombreux afin de bénéficier de cette réponse à une question. Allons-y maintenant, nous allons attaquer ce tirage sentimental, relationnel et amoureux pour les signes ascendant, Lune, Vénus et Mars, dans le Bélier, le Lion ou le Sagittaire. On y va. Que se passe-t-il sur ce mois de mars pour vous, signe de feu? Écoutez, déjà, c'est un tirage qui est assez sublime. Je vous avoue franchement, je ne suis pas jalouse, mais je suis un petit peu envieuse de la situation que nos signes de feu vont devoir apprécier pour ce mois de mars. Évidemment, c'est un tirage qui est général, vous le comprenez. Donc, il n'est peut-être pas en relation avec votre situation. Dans tous les cas, pour nos signes de feu, on trouve sur le passé proche une situation de bonheur et de réjouissance qui grandit, qui prend de l'ampleur, qui s'installe, qui s'améliore, qui est pleine de résultats particulièrement doux et heureux. Et ici, on voit notre cœur, les étoiles et la lune. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Eh bien, simplement qu'il y a au niveau du relationnel, sentimental, amoureux ou affect, des communications qui prennent un petit peu d'ampleur, qui sont des communications d'une certaine douceur, d'une certaine tendresse, qui se passent beaucoup le soir aussi. Et tout cela nous parle d'amour, d'attente, de réjouissance à venir. En effet, on voit à l'intérieur de ce trio de cartes qu'il y a une situation au niveau du foyer qui se reproduit et qui va engendrer des discussions. On va discuter d'officialiser quelque chose. On va discuter d'attendre un courrier qui prend un petit peu de temps, une communication qui est un petit peu longue. Est-ce qu'il s'agit de documents dont vous avez besoin pour officialiser votre relation? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui se termine pour votre autre ou pour vous et dont vous attendez la confirmation officielle pour pouvoir avancer dans ce nouveau couple ou dans ce couple qui est là depuis un petit moment? Dans tous les cas, il y a l'attente d'un document. Ça met un petit peu mal à l'aise cette attente. Ça perturbe un petit peu. Ça perturbe quoi? Eh bien, écoutez, des projets sentimentaux importants. Des projets dont vous avez déjà parlé, dont vous allez reparler afin de les officialiser. Donc, en effet, il y a pour vous, signe de feu, une proposition, une offre d'engagement sérieux. Des fiançailles, un pax, une demande en mariage. Bref, quelque chose qui va vous porter sur ce mois de mars et même après, évidemment, et qui va vous réjouir tout particulièrement. Que ce soit suite à l'attente d'un document officiel, que ce soit suite à une dernière séparation de votre autre ou de vous, ce document va vous permettre de débloquer la situation et d'aller confortablement, heureusement, de façon soulagée dans une relation pérenne. On vous offre sur un plateau le cœur de votre partenaire. Bravo! Voyons maintenant plus particulièrement pour nos signes du Bélier, quelles sont les énergies avec lesquelles ils vont devoir travailler ce mois de mars. Eh bien écoutez, Bélier, ça pourrait être tout à fait cohérent avec le tirage. En effet, nous voyons l'ermite qui nous parle de prise de recul, de distance, de réflexion, de temps pour soi afin d'avancer sur une problématique, sur un sujet de vie particulier que l'on a besoin d'examiner à la loupe pour aller plus loin. Et à côté
nous avons la tour. Je vous signale quand même que ce sont là deux arcanes majeures importants. La tour, elle, nous parle de quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui se casse la figure réellement. Vous voyez bien, ici, nous avons les deux personnages qui tombent du haut de cette tour, qui est en flammes et qui éclate. Et on voit bien que cette réflexion, elle était dans le cadre de quelque chose qui devait se terminer pour renouveler quelque chose. Une construction, quand elle s'effondre, on rebâtit, et on rebâtit différemment. Les fondations sont plus solides. Donc la relation le sera d'autant plus. Ici, la tour, dans ce cadre-là, avec ce tirage sublime du Petit Lenormand, on va la prendre comme quelque chose dont vous attendiez l'arrivée. Et c'est pour ça que vous vous étiez mis en retrait. Vous ne pouviez pas avancer dans votre situation personnelle, sentimentale et relationnelle tant que cet événement-là n'était pas arrivé. Cette tour s'écroule pour que vous puissiez rebâtir. Nous allons passer maintenant aux énergies qui vont occuper le sentimental, relationnel et émotionnel pour le lion. Sur ce mois de mars, nous avons pour le lion le valet de bâton et accompagné du roi de bâton. On voit bien ici les bâtons symbolisant l'action, que quelque chose effectivement a démarré de façon petite avec le valet, mais c'est un messager lui aussi. Vous voyez, on parlait d'attente de message, et lui, c'est la carte du messager, des bonnes nouvelles. Donc, on peut dire ici encore que tout à fait en relation avec le tirage du Petit Lenormand. Il est peut-être un petit peu jeune, un petit peu, voilà, il a de l'éloquence, il aime bien bouger, il faut faire le tri entre ce qu'il dit, parce que bon, il y a un peu du vrai, du faux, des rumeurs, etc. Euh, mais il n'en reste pas moins qu'il est le porteur du message important, le message du roi de bâton. Vous allez passer d'un statut qui était un petit peu, je dirais, léger, un petit peu en surface, à quelque chose de beaucoup plus profond. Car avec le roi de bâton, on parle là de probité, quelque chose de réel, le sensible au sentiment. Il sait écouter, il sait parler, il est aimé, on le respecte pour sa sagesse. Donc, et on respecte aussi ses idées parce que c'est un passionné comme tous les bâtons. C'est l'action au cœur même de la situation sentimentale pour vous. Et ça vous prédit vraiment beaucoup d'influences positives et porteuses d'intuition et de projets qui vont se concrétiser dans cette situation de relationnel extrêmement belle pour vous, amis Lion. Pour vous, amis Sagittaires, quelles sont les énergies qui vont vous occuper au niveau relationnel pour ce mois de mars? Nous avons le 7 de denier accompagné de notre roi d'épée. Eh bien, écoutez, le 7 de denier, il nous parle d'un fort potentiel de succès dans les objectifs que vous vous êtes fixés. Quelque chose de nouveau, une rénovation, une reprise en main. Dans tous les cas, on vous dit, tous les atouts sont en main pour réussir. Mais même si ce n'est qu'un début, continuez à fournir des efforts. Ne déviez pas de la voie que vous vous êtes tracée, car c'est la bonne. Elle va vous accompagner et vous amener vers la réalisation de vos objectifs. Très important, notre 7 de denier est là pour vous conforter dans l'idée que vos décisions, que vos choix sont effectivement les bons. Pour le roi d'épée, lui, c'est un stratège. C'est quelqu'un qui a des idées novatrices, qui solutionne les problèmes, qui est couronné de succès. Il est là et il est celui qui domine.
les situations. Il laisse les autres régler les petits problèmes, mais lui, il est là pour trancher les situations de façon définitive. Vos projets vont décoller. Soyez attentifs aux détails pour éviter un retard, mais tout est là pour que ces solutions soient pérennes et que vous alliez réellement dans une direction tout à fait agréable et tout à fait en relation avec votre projet relationnel et sentimental. Dans tous les cas, écoutez, vous êtes peut-être les derniers que je fais pour le tirage sentimental et relationnel, mais vous êtes les premiers en termes de bonheur, de capacité à accueillir une nouvelle demande sentimentale, une nouvelle relation, à pérenniser une situation, à la faire grandir, la faire évoluer et enfin à être dans une plénitude d'amour complet. Félicitations à vous, les signes de feu!